Coucou guys! Alors écoutez, je savais pas que ma vie amoureuse intriguait autant. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, là, quand j'ai relu les questions, je me dis t'es sûre que tu veux répondre à ça? Non mais sérieusement, alors les filles, je vais pas passer par quatre chemins, on va parler de ça directement. Mais faut savoir que c'est le sujet qui me fait le plus mal. Mais en fait, qui me met dans un état de détresse. Je vous le dis avec le sourire parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo triste. Mais voilà, c'est un sujet trop sensible pour moi. Et en fait, je peux tellement rien dire parce que après ça va venir rattraper ma veste pour me dire tu peux supprimer, tu peux mais faut pas dire ça, mais parce que un tel va dire flemme. Ça veut dire que je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Donc soyez, écoutez, indulgente avec moi parce que j'en ai besoin. Mais bref, en fait, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, ça fait encore plus mal quand la personne, elle donne tout pour vous, genre. À la rigueur, la personne, elle respecte pas vos parents. Elle respecte pas la décision de vos parents. Elle respecte pas... je sais pas, elle est pas sympa avec vous. À la rigueur, c'est beaucoup plus simple de se détacher de la personne et de se dire ouais, c'est bon, en vrai, flemme. Vous inquiétez pas, ça va très bien entre nous. Hein. Mais pour vous dire que c'est beaucoup plus compliqué quand c'est comme ça que quand la personne, elle est patiente. Quand la personne, elle fait tout pour que tout se passe bien. Elle écoute vos parents, elle écoute de tout le monde. Ben ça, je vous jure, ça fait encore plus mal parce que tu peux pas lui rejeter la faute et lui dire ouais, non mais t'es comme ci, t'es comme ça. Non, la personne elle est patiente, elle donne du sien, elle donne elle donne son énergie pour que tout se passe bien. Voilà. Je sais pas par quoi commencer, je vous jure. En fait, le truc, c'est que moi, ça me met un peu dans une situation inconfortable dans le sens où j'ai mis plein de vidéos de nous deux. Voilà, je parlais. C'est vrai que des fois, j'étais un peu vague, mais voilà, je vous le montrais. Et après, d'un coup, plus rien. Je suis arrivée en Australie et en fait, putain, je sais même pas... En fait, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de volonté, parce que nous deux, on a envie que ça se passe bien, nous deux, on a envie d'être ensemble H24. Mais je vous jure, à chaque fois que j'explique la situation aux personnes, ils me disent c'est pour ça. Parce que combien de fois on est venu me voir me dire ouais, mais tu sais, si t'as pas d'argent et tout, nous on s'est mariés sans argent, mais tu sais, un tel il s'est marié, il avait pas une situation financière stable et tout. C'est pas une question les filles, c'est pas une question d'argent parce que il est blindé aux as, d'accord? Non, je rigole. Il est très très bien, donc c'est pas de sa faute. Et je vous jure, en fait, c'est ça qui me fait mal. Et c'est ça que je dis à chaque fois à mes copines. Je dis, mais il fait tout pour être patient et attendre que ça se fasse. Que voilà. En fait, pour vous expliquer... Je n'arriverai pas à vous l'expliquer. En fait, je vous jure, de l'expliquer de manière hyper vague, c'est trop dur. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui s'interposent et qui nous demandent d'être un peu plus patients. Pas qu'ils veulent, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça moi qui me fait le plus mal, c'est qu'ils veulent, voilà, mais ils s'interposent à me dire non, mais il faut attendre, il faut faire ci, il faut faire ça, et pourquoi, et si. Et ça, c'est trop compliqué, je vous jure. En fait, si ça en tenait qu'à moi et qu'à lui, surtout si ça en tenait qu'à lui, parce que j'ai eu une question par rapport au mariage, du coup. Si ça en tenait qu'à lui, frère, ça serait... On vivrait ensemble depuis perpète, quoi. Mais voilà. Je pense que normalement, la situation elle devrait se régler dès que je rentre en France. Moi, je vais rentrer avant lui. Si vous ne saviez pas, il est aussi en Australie, il travaille aussi. Et il y a une personne aussi qui m'avait demandé, je vais essayer de lire les questions en même temps, mais je les ai un peu en tête parce que j'ai fait que les lire tellement ça m'a gênée. Je me suis dit, je dois répondre à ça. Bref, comment tu tiens ta relation à distance avec le muet? Donc ouais, en soi, c'est limite un peu à distance parce que on se voit quasi pas. Mais on se voit. Voilà, je vais vous dire la vérité, on se voit. On peut passer des petites après, mais tout. Après, il travaille énormément. Et lui, faut savoir que c'est un mec, c'est un bosseur, mais j'en ai vu des bosseurs, mais comme ça, j'en ai jamais vu, d'accord?
Non, sérieusement, il travaille énormément, il travaille 7-7, du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en soi, c'est pas le moment voilà, pour s'amuser. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi d'un autre côté, comment je la tiens aussi la relation à distance. En vrai, quand vous êtes deux personnes qui, vous savez ce que vous voulez, vous êtes correct, que ce soit envers vos parents, quand le mec surtout a du respect pour vos parents. Par exemple, moi, ma mère, elle va lui dire qu'elle aime pas ci ou elle veut pas qu'il fasse X ou Y, il va respecter sa décision et il va l'écouter. Et quand je vous dis qu'il écoute, c'est pas il écoute, il est dégoûté. Hein. Il écoute, il me dit que ma mère, elle a raison. Donc, en vrai, ça, je trouve que c'est une bonne chose. En vrai, quand la personne elle a peur de Dieu, il s'appelle Johan. À chaque fois, on l'appelle le muet, mais il s'appelle Johan. Quand la personne elle a peur de Dieu, elle a peur de vos parents. Quand je parle de peur, c'est pas quelque chose de négatif, hein, bien entendu. C'est positif. Voilà, s'il prend en considération la vie de tout le monde. Et quand c'est comme ça et que la personne, en vrai, elle est déterre à faire des sous, à travailler et t'offrir genre, le mieux pour toi, forcément, ça peut que se passer bien. Mais ouais, je vous disais qu'en vrai, là, en fait, vu qu'on a des dates à peu près en tête de quand est-ce qu'on va se retrouver, qu'on va habiter ensemble, qu'on va faire ci, on va faire ça, en vrai, t'es tranquille, tu te dis, vas-y, laisse-le de son côté. Parce que moi, je suis pas du genre... J'ai eu une autre question, c'est par rapport au mariage jeune, ce que j'en pense. Là, en vrai, c'est vrai que les questions, elles se suivent un peu parce que j'avais déjà répondu dans ma tête, comme une folle. Mais sérieusement, le mariage jeune, ça peut être une bonne idée, mais en fait, il faut que vous soyez accompli. Ma mère, elle me l'a dit plein de fois. Genre, par exemple, c'est vrai qu'elle me faisait des remarques parce qu'avant, je savais pas faire à manger. Genre, je sais pas si vous me suivez sur Snap, vous voyez que je vous partage mes recettes et tout. Enfin bref, voilà. Mais de base, je suis pas une meuf qui fait à manger. Genre, je suis là, je faisais des pâtes à la rigueur, mais la sauce, elle était même pas bonne. Enfin, bref. Et ma mère, à chaque fois, Oula, il y a une bête. Ma mère, à chaque fois, me le faisait remarquer. Elle me disait, ouais, mais tu sais pas faire à manger, tu peux pas faire ci, tu sais pas entretenir une maison, t'as pas voyagé, t'as pas assez voyagé, t'as pas ton permis. Je me rappelle les premières choses que ma mère, elle me reprochait au tout début, quand je lui parlais de mariage, la toute première fois. J'avais peut-être 20 ans, là j'en ai 23. 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Et ma mère, elle me disait, mais t'as pas ton permis. Moi, je l'ai eu du coup, depuis. T'as pas ton permis, t'as pas fait ci, t'as pas assez voyagé, t'as pas d'études, donc fais tes projets. Ma mère, je sais qu'elle veut mon bien. Genre, elle veut mon bien, elle veut que je m'accomplisse à 100%. Et elle veut pas, c'est le conseil que j'allais vous donner par rapport au mariage jeune, elle voulait pas en fait que je dépende d'un homme. Parce qu'on sait comment elles sont, comment elles vivent les mères maghrébines. Je vais dire maghrébines parce que en vrai je pense que c'est dans l'Afrique, même en Asie, c'est pareil. Mais dans le sens où ma mère, elle s'est mariée à 19, 20 ans. Et après, elle a eu une vie de famille, il y a tout qui s'est enchaîné. En vrai, elle a pas voyagé, elle a rien fait. Et je pense qu'elle est quand même assez fière que je voyage, que je fasse plein de choses. Que, par exemple, que j'ai ouvert ma marque. Et elle tient tellement à ce que je sois... C'est même pas indépendante dans le sens... Elle et les hommes, hein. Non, pas du tout. Elle veut que je sois bien dans ma relation avec lui. Elle me dit que je peux pas que compter sur lui. Moi, je disais, maman, tu sais, il a de l'argent, il est comme ci, il est comme ça. Parce que lui, en vrai, il a toujours été assez bien financièrement. Enfin, il est dans une bonne famille. Bon, il est pas richissime, hein, mais comparé à moi, par exemple, nous, on était un peu... J'étais pas pauvre dans ma famille, mais on était un peu plus modeste, tu vois. Donc, voilà. Et ma mère, à chaque fois, elle me dit, mais je m'appelle Yasmine, hein, j'allais dire Yasmine. Yasmine, et ton permis, Yasmine fait ci, Yasmine fait ça. Et au début, je le prenais un peu mal parce que moi, je me suis dit, non, mais c'est bon, j'ai pas envie que ma relation, elle soit haram, du coup, parce que on s'était fréquenté, voilà, comme ça. Mais, voilà, ma mère, elle a vraiment envie, et c'est ce que je vous conseille. Et ton permis,
ait un minimum de bagages culturels, soit à l'école ou entreprend quelque chose, et un travail. Faut que tu aies quelque chose. En fait, du jour au lendemain, même si, admettons, Johan, je lui fais confiance, dites-vous, à 100%, quoi que je fasse, je sais il sera derrière moi pour. Comme si j'étais dans son sac à dos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne peux pas dépendre de lui. Alors, il aura beau tout me payer, il aura beau assurer mes arrières, il aura beau m'aider dans tous mes problèmes, que ce soit psychologique, dans tout. Il faut que moi-même, je connaisse ma propre valeur. Il faut que moi-même, je puisse me déplacer sans compter sur lui. Même s'il n'aime pas trop que je conduis. Bref, voilà. Faut être quelqu'un. Tu veux pas en fait dépendre de quelqu'un comme si t'étais débile, genre comme si tu valais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Franchement, si je devais donner un conseil à une jeune fille qui veut se marier, aime-toi comme si t'étais je ne sais qui. Mets-toi d'abord au premier plan et après pense au mariage. Je sais que ma mère, en fait, le truc c'est que ma mère elle est trop à cheval sur. Je pense qu'elle veut tellement mon bien, elle veut tellement me surprotéger. Je pense que c'est un peu, en fait, ça peut être un défaut malheureusement. Parce que c'est chiant. En fait, je vais juste vous expliquer, vous allez un peu comprendre la situation. Quand on était, avant que je vienne en Australie et qu'en gros on se voyait, par exemple, je sais pas, on avait envie d'aller manger au resto le soir, ma mère elle allait me dire tu vas pas le voir si y a pas tes frères et sœurs ou il y a pas ton frère ou ta sœur. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, s'il y a pas de mahram. Je vais pas vous faire la meuf, on s'est toujours vu avec des mahrams et tout. Non, pas du tout. On s'est vu à plusieurs reprises seul. Mais lui, par exemple, je sais qu'il tenait énormément à la bénédiction de ma mère. Genre, il a toujours voulu que... Putain, je vous parle tellement à cœur ouvert, là. Il a toujours voulu que ma mère me donne le feu vert pour qu'on puisse faire quelque chose. Si, par exemple, ma mère elle aurait dit non pour le mariage, je veux pas de lui, il serait retiré de ma vie. Bon, pas facilement, hein, vous doutez bien. Il m'aime, il m'aime énormément. Mais pour vous dire que si ma mère, elle lui dit quelque chose ou elle me conseille quelque chose, il va toujours me dire d'écouter ma mère et pas en faire qu'à ma tête. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait tout qu'à ma tête. J'écoute pas... Là, Coucou, c'est la moi du montage. Juste pour vous donner des précisions. En fait, par exemple, on allait partir au resto et ma mère, elle allait dire... en gros, prenez quelqu'un avec vous, pas que vous deux. Lui, il allait écouter ma mère et il allait me ramener au resto, mais du coup, avec mon frère ou ma soeur. Et lui, vu qu'il n'arrivait pas à choisir entre un des deux, il prenait les deux. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de dépenser, 70 €, mais il allait dépenser beaucoup plus parce que on était plus à manger. Et ça veut dire que ça lui fait perdre de l'argent. Alors qu'en vrai, on aurait pu régler la situation autrement depuis très longtemps. Et en fait, le fait qui se plie aux règles, ça fait encore plus mal. Vous devez vous dire, j'écoute ma mère tout le temps, à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je l'écoute, mais en vrai, pas du tout, tu vois. Mais grâce à lui, voilà. En fait, c'est aussi, je trouve que ça, c'est très très important. Si votre mari, il aime, pas qu'il aime pas votre mère, mais je sais pas, il est pas d'accord que t'écoutes ta mère, fais un pas en arrière. Mais bref, tout ça pour vous dire que s'il aime pas que votre mère donne son avis, je vous jure, nos parents, sous-côté. Ils donnent des conseils des fois. Moi, par exemple, que ce soit pour le permis ou autre chose, en vrai, je regrette pas d'avoir écouté ma mère parce qu'en soi, le permis, j'avais même pas envie de le passer. Pour être honnête, je suis pas une meuf qui aime bien conduire. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas... Je meurs pas pour le permis, je me déplace souvent à pied, même les transports, je les prends pas. Je sors pas énormément, je sors pas forcément le soir. Ça veut dire qu'en soi, le permis, je m'en foutais. Je m'en foutais, tu vois. Donc voilà. Là, je vous ai donné pas mal d'infos sur notre situation. Je sais même plus ce que je vais lire les autres questions. Je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, comme ça, je vois à peu près comment se passe ta relation avec le muet. En vrai, elle se passe bien, franchement, elle se passe très bien. Surtout que là, on a à peu près une date de... Voilà, on se projette, on sait où on veut habiter, quand on va rentrer en France. On sait
plein de choses. Puis, juste, je vais vous dire un truc, parce que là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Si je dis pas certaines choses, c'est pour préserver ma famille, lui, voilà. Je me préserve moi-même. Donc, juste, s'il vous plaît, faites pas trop de... Pas des spéculations en disant ouais, non, mais faites pas des conclusions hâtives. Voilà, c'est juste ça. C'est quoi? Ah, putain, trop intéressante cette question. Il est où ton mec aux cheveux longs là? Raconte. Bah, en vrai, je vous ai tout raconté. Hein. Enfin, tout. Il y a plein d'informations que je vous donne pas. Et je vous jure, si je vous explique la situation de A à Z, vous allez dire ah ouais, ma pauvre. Ma pauvre, tu fais de la peine ou non? Plein de questions. Est-ce que l'avenir te fait peur? C'est quoi ton rapport à la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Alors, déjà, il faut savoir, j'ai extrêmement peur de mourir. Je vous jure, c'est ma peur limite numéro 1. Ça me fait flipper à un point. À chaque fois, par exemple, juste hier, j'étais en train de penser à ça. Je me suis dit, il y a un monde où moi, je vais plus exister. Où ma famille elle va continuer à vivre sans moi. La meuf, elle croit que c'est le centre du monde. Mais je sais pas comment vous expliquer. Ou même, par exemple, mes frères. Je me dis, vous avez vu, on est 4 frères. On est 2 filles et un garçon. Je suis la plus grande. La plus petite, elle a 12 ou 13, un des deux. On a 10 ans d'écart. Du coup, moi, j'ai 23 ans. Je sais pas si vous le saviez ou pas d'ailleurs. J'ai un frère de 20 et l'autre 16. C'est les âges approximatifs. Je sais pas quel âge ils ont, en vrai. Mais bref. J'étais en train de penser à ça, je me suis dit, il y a un de nous 4 qu'on va voir mourir en premier. Ou il y a du coup, il y en a un de nous 4 qui va voir tous ses frères mourir. Et ça me fait trop peur. Et moi, je sais pas pourquoi. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce mindset, dans cette manière de réfléchir, qu'on va mourir jeune. Je suis persuadée de mourir jeune. J'arrive pas à me voir vieille. J'arrive pas à me dire que... En fait, déjà, juste la vie adulte, du coup, avec mon mari, ensemble et tout, avoir une maison, déjà, juste ça, je me dis, est-ce que je vais arriver jusqu'à cette étape? Pas que je rêve de la vie à la maison, femme au foyer, hein, bien loin de là. Mais, je me dis, est-ce que je vais avoir des gosses? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais mourir avant? Est-ce que je vais mourir avant lui? Est-ce qu'il va mourir avant moi? Honnêtement, je pense que je préfère mourir avant... Non, quoique, putain, le pauvre. Je sais pas, je veux pas. Je vous jure, si... Parce que quelqu'un m'avait aussi demandé, c'est quoi ton... Non. C'est quoi ton rêve? Non. C'est quoi ton pouvoir de rêve? La question de merde. Non, sérieusement. Il m'avait demandé c'est quoi ta question de rêve et j'aimerais être immortelle. Voilà, j'aimerais vivre à ne plus en pouvoir. Voilà, voir tout le monde en vivre et vivre en fait, c'est tout. Voilà. Ensuite, pour vous répondre vite fait, est-ce que l'avenir ça me fait peur? En vrai, oui et non, mais je suis quelqu'un, je vais toujours m'imaginer dans un futur proche. Je vais jamais me dire, ouais, vas-y, dans 10 ans, je vais être comme ça, ou dans 5 ans. Non. Moi, c'est... Et encore, même la semaine qui suit, c'est un futur lointain pour moi, vous voyez. Donc, en vrai, je me projette pas. J'ai jamais d'attente. Voilà, je suis une meuf, j'ai pas d'attente. Je suis pas pessimiste parce que beaucoup de personnes, quand je disais en fait comment je réfléchissais, ils me disaient ah mais t'es pessimiste et tout, tu réfléchissais comme ci, tu réfléchis comme ça. Non, je suis pas pessimiste, c'est juste que moi je préfère imaginer le négatif juste pour pas être déçue. Pas en me disant quoi ma vie elle est maussade, Maussade? Comment on dit déjà? Maussade. Bref, ma vie elle est nulle et tout, je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça que je réfléchis. C'est juste que j'ai pas d'attente. Que ce soit amicalement, ma vie amoureuse, peu importe, ma famille, mes projets. Je vais pas avoir d'attente. Par exemple, là j'ai lancé ma marque récemment. Ma marque. J'ai ouvert mon site. Là j'ai mis des tote bags en vente. Je vais vous mettre des photos. Juste là. J'espère que je vais réussir à le faire au montage. Parce que j'avoue que des fois j'ai la flemme de le faire. Ah, j'ai trop mal. Mais bref, je vais rien imaginer, je vais rien attendre, j'ai zéro Ah, j'ai trop mal. Oh non, je suis trop loin de vous là. Je vais vous rapprocher. Bref, je vous disais, j'ai zéro attente. J'attends rien de personne, je veux pas que je veux rien. T'as compris, je veux rien du tout.
Et voilà. Et ça veut dire que, bon, la plupart du temps, je vous mens pas que moi, dans ma vie, je veux pas vous dire que j'ai de la chance, mais en fait, vu que j'ai pas d'attente, ça se passe bien. Voilà, j'imagine le pire. Je me dis, par exemple, là, j'ai ouvert mon site, je vais avoir 2 ventes. Je vais être contente parce que tu peux pas faire moins que 2. Bon, voilà. Si j'en avais fait 2, croyez-moi que j'allais être 6 pieds sous terre. Mais voilà, en vrai, ça s'est passé beaucoup mieux que ce que j'attendais. Donc en soi, voilà quoi. Désolée, je bouge la caméra parce que j'ai l'impression que c'est chelou. Hop. Bref, donc voilà, pour l'avenir et tout ce qui s'ensuit, by the way. Alors j'ai eu des questions sur mes peintures, j'étais grave contente, je m'attendais grave pas à ce qu'on me pose des questions sur ça. Mais écoutez, alors il y a une personne qui m'a dit, si tu devais prendre une seule de tes peintures qui serait exposée au Louvre, tu choisirais laquelle? Je pense que je choisirais celle-ci, à table. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, c'est une des premières peintures assez grandes que j'ai fait. Bon, elle est pas gigantesque, hein, franchement, voilà, elle est pas ouf. Mais elle m'a beaucoup touchée parce qu'elle est pas lourde de sens. Quand même pas lourde de sens. Mais je trouve qu'elle me représente énormément. Voilà. Dans ma manière d'être, dans ma manière de voir les choses. Voilà, c'est moi. Genre c'est moi à 100%. Je sais pas si vous avez lu, j'ai oublié le titre, La déchéance d'un homme de Osamu Dazai. Alors moi je l'avais découvert avec Junji Ito parce qu'il a fait une adaptation, j'ai postulé. Il a fait une adaptation en manga en 3 tomes, excellent. Vraiment, j'ai adoré les lire. Je pense que, même si l'histoire vient pas de lui, c'est je pense la première ou deuxième. Voilà, j'ai adoré lire. Voilà, je vais pas dire que c'est mon manga préféré parce qu'en soi c'est pas son histoire et puis même il fait des histoires différentes à chaque fois. Mais j'ai adoré et en fait Osamu Dazai et moi on n'a pas la même vie parce que je trouve qu'il a vraiment eu une vie de merde, vous voyez. Mais je le rejoins sur tellement de points, sur tellement de choses. En fait, j'avais l'impression qu'il lisait en moi. Et cette peinture, elle est en référence franchement, je suis déçue de ne pas lui avoir donné le titre. Et le même titre que l'œuvre originale. Mais voilà, j'adore cette peinture. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi la pièce que tu aimerais vendre mais que tu sais que pour l'instant c'est impossible. Un livre. Voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense, en live, mais jamais en vidéo TikTok ni même sur Snap. Je kifferais sortir mon livre, mais c'est un peu trop prétentieux de ma part. Alors, faut savoir que j'ai une date de prévue, mais je veux faire une expo, un vernissage expo / pop-up pour que je puisse du coup vendre mes tote bags. J'en ai laissé exprès une comment ça s'appelle, un petit stock limité pour que j'en laisse pour vous. Et du coup j'aimerais bien en fait que d'ici là, je vous dis la date, ça sera en janvier. Ce janvier là, 2027, je kifferais faire mon pop-up à ce moment-là et j'aimerais sortir mon livre pour pouvoir le proposer pour le pop-up. Mais c'est un projet un peu trop ambitieux. Là, ce matin, j'étais en train de faire une relecture parce que ça faisait énormément de temps que j'avais pas relu ce que j'avais écrit. En fait, le livre, vous allez avoir sur une page mes peintures et de l'autre une explication, l'histoire autour de la peinture. Et étant donné que ça parle de moi, de ma vie perso et que j'ai encore du mal avec certains aspects de ma vie, je pense que je vais faire une vidéo sur ça et ça va être la vidéo la plus triste de ma chaîne. Hein. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo parce que je suis pas encore prête à parler de ça. Mais voilà, j'ai fini d'écrire à un moment. Et en fait, je m'attendais pas à cette fin. Je vous parle dans ma vie. Hein. Je m'attendais pas à cette fin. Et ça veut dire que dès que j'ai réouvert le Mac là pour continuer l'histoire, je me suis dit je m'attendais pas à ça.
Voilà, je vous le dis avec du détachement parce que je pense que le fait d'être à distance, le fait de ne pas être en France et de ne pas avoir vu les choses de mes propres yeux, ça crée un décalage. Voilà, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, voilà. Quand, je sais pas, t'as un décès ou quoi, et que t'es là, ben, t'as le temps de faire ton deuil, tu vois. Mais quand t'es loin, ben, en fait, tant que t'as pas vu la chose de tes propres yeux, tu sais pas que c'est, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, ce que j'aimerais sortir, ça serait un livre, mais c'est un peu trop ambitieux. J'aimerais faire ça pour janvier 2027. Et entre-temps, j'aimerais bien faire des t-shirts, donc je sais pas si je pourrais. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ah oui, est-ce que tes créations sont un reflet de complètement de tes traumas perso? Ouais. Est-ce qu'ils sont un moyen pour toi d'extérioriser ce que tu ressens à l'intérieur? Ben, complètement. Faut savoir que quand je vais peindre, je vais soit écrire à l'avance, comme si j'écrivais dans mon journal intime, hein, soit des traumas, bref, peu importe. Je vais écrire et après je vais commencer à peindre. Ou des fois ça peut être l'inverse. Je vais peindre et en fait je suis convaincue que quand je peins, c'est mon subconscient qui parle à ma place. Et des fois, il y a certains traits qui reviennent. Il y a une manière de peindre qui, je sais pas, qui est, pour moi, c'est parlant. Et je pense qu'il y a une explication derrière. En tout cas, c'est mon analyse que je donne sur ma propre peinture, alors qu'il n'y a pas forcément d'idées préconçues au préalable. Donc, ouais, voilà. Et pareil pour le livre, du coup, c'est un mélange des deux. C'est soit moi qui ai écrit à l'avance et qui a peint ensuite, soit c'est une analyse que j'ai fait par la suite pour ma peinture. Donc, voilà. Alors, il y a quoi comme question? C'est quoi ta collab de rêve? Rien à voir, mais là, en vrai, on parle de peinture, un peu de tout. Ma collab de rêve, je pense que ça serait soit avec une marque de peinture, de tube ou quoi. Mais en vrai, j'en ai pas, hein, franchement. Je suis pas luxe, je suis pas voiture, je suis plus trop vêtements. Il n'y a rien qui me donne envie. Pour être honnête, il n'y a aucune collab qui me donne envie. Je sais pas. Et sinon, il y a eu plein de questions vis-à-vis de mon... Alors, c'est quoi ton rapport? Ah non, ça, je l'ai déjà lu. C'est quoi ton œuvre préférée? Ça aussi, j'ai déjà lu. Mon livre préféré, du coup, c'est La déchéance d'un homme d'Osamu Dazai. Il y a aussi un manga que j'avais adoré. J'ai plus le titre. Si jamais je vous mets une photo, faudrait surtout pas que j'oublie. Mais voilà. Pour finir, du coup, il y a encore 2 sujets qui sont énormément revenus. C'est mon parcours scolaire et voyage. Et en vrai, ça va un peu se suivre. Alors, mon parcours scolaire, il faut savoir que de base, je voulais aller en général au lycée. J'avais trop envie d'aller en général parce que il y avait une partie de moi qui a toujours kiffé les sciences, mais je pense que c'est pas que j'étais pas bonne en sciences. En vrai, après coup, j'ai fait une vidéo récemment pour dire que j'étais nulle en sciences. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que, comme par exemple, je sais pas si vous aviez suivi, mais quand j'étais en France, j'avais repris les maths en autodidacte. Ça veut dire que vraiment, j'allais à la bibliothèque le matin, j'apprenais, et j'ai refait tout le non, pas le parcours, comment on appelle ça? Programme. Tout le... seconde. Tout le... Programme. Stock, non, pas le stock, pas tout le parcours. Tout le... Bon, je sais pas. Bref, j'ai fait tout de la seconde. Putain, mais comment on dit? Bon, écoutez, j'ai un trou de mémoire. Mais en gros, j'ai refait tous les sujets de la seconde, du premier trimestre au dernier. Et en vrai, j'ai pas eu de mal. Je me trouvais pas conne. Je trouve que c'était grave réussi. Après, malheureusement, du coup, je suis repartie en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit que j'allais continuer en voyage, mais en vrai, c'était pas possible. C'était pas possible. En vrai, c'est soit tu fais l'un, soit tu vas travailler. Avant, j'avais du temps. Genre, ok, j'étais en formation, mais en soi, j'avais pas forcément le temps ni l'énergie à consacrer à ça. Donc voilà, j'ai essayé.
j'ai fait ma seconde, voilà, mon autodidacte. Je préférais reprendre, mais c'est pas le cas. Bref, je vous disais juste, du coup, pour mon parcours, j'ai été d'abord en général et après je suis passée en professionnel. J'ai fait un lycée gestion administration. Je crois que ça a plus du tout ce nom. Je sais pas comment. Oula. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas ça s'appelait gestion administration. C'était pas intéressant. Je crois que j'avais 18 ou 19 de moyenne, mais c'est simple, hein, c'est pas sorcier, c'est pas voilà, c'est pas ouf. J'ai toujours été passionnée d'histoire, ça veut dire que je savais que je voulais aller en fac d'histoire. J'ai été acceptée dans tous mes vœux, Parcoursup d'ailleurs. J'avais postulé en droit, en histoire, plein de BTS, mais bon, je savais que je voulais pas aller en BTS. J'ai fait plein de facs aussi. Je crois que j'avais mis des DUT, je me rappelle plus des noms, désolée, j'ai fait coroter là, 3 reprises. Mais bref, voilà, j'ai fait plein de demandes de partout. Au final, j'ai choisi histoire de l'art et archéologie. C'était bien, voilà, c'était pas mal, mais je sais pas si je vous ai dit en fait comment je suis arrivée en Australie. C'était à la fin des partiels. Je suis tombée sur un TikTok d'un mec qui disait ouais, je gagne je sais pas combien en Australie et tout, je sais pas quoi. Et j'ai dit alors toi mon coco, je vais montrer le TikTok à mon père et je vais faire la même chose que toi. Et ça veut dire que j'en avais parlé, j'en avais parlé à des amis et tout, j'aurais avais dit ouais ça vous chauffe et tout, on y va, je sais pas quoi. Et on y est allé. Voilà. Mes parents ils s'y attendaient pas parce que j'ai reçu des questions vis-à-vis du voyage de manière générale, comment j'ai fait, comment j'ai convaincu mes parents, comment ça s'est passé. Je l'ai raconté 1 milliard de fois, mais là au moins vous savez. Du coup, j'avais montré une première fois le TikTok à mon père et il m'a tellement pas pris au sérieux. En fait, il m'a ignoré, mais d'une manière, je me suis dit attends. Je crois qu'il a oublié qui était sa fille. Parce que moi, il faut savoir que je suis une meuf extrêmement têtue. Et je pense que vos parents, il faut les choquer. Parce que si c'est là, ouais, je respecte mes parents, en fait, ils ont dit... Putain, moi, au début de la vidéo, qui vous ai dit, écoutez vos parents. Moi, c'est 2 sujets différents, c'est pas pareil. Même sérieux pour les voyages. Mes parents, ils sont tellement contents que je voyage maintenant que c'est pour ça que je vous dis, choquez-les. Choquez-les à fond. Du coup, je leur avais montré et tout, il m'a même pas calculé, il m'a dit ouais c'est quoi ça, tu vas jamais partir et tout, nanana. J'ai dit d'accord, c'est-à-dire que je l'ai pas calculé. Je lui en parlais des fois à table, je parlais de ça à ma mère et à mon père. Et du coup, il a fallu que ça tombe à la fin de l'année, vacances d'été. Et du coup, j'ai refait mon passeport. J'ai cherché du travail, j'avais pas trouvé au départ. Et mon père, même quand j'ai commencé à faire mon passeport, ma demande de visa et tout, en fait, il me disait non mais je crois que tu te rends pas compte, tu vas rester à la maison, tu vas jamais partir. Je disais mais oui, mais t'inquiète papa, t'inquiète, je te respecte, je vais jamais partir. Du coup j'ai fait ma demande de passeport et tout. J'ai commencé à travailler, je travaillais à Burger King pour mettre de côté. Bon désolé, il n'y a pas de sous-métier, mais j'avoue que j'avais honte que les gens ils me voient travailler à BK. Voilà, comme ça vous savez. D'ailleurs j'aimerais trop vous parler de Burger King. Non du coup je peux plus parce que j'ai dit le nom de l'enseigne. Bref, on s'en fout. Du coup, voilà. J'ai commencé à travailler et en fait, rentrée de septembre, mon père et ma mère me voient ne pas aller à l'école et continuer à travailler. Et du coup, ils ont eu un choc. Ils se sont dit, mais attends, elle va vraiment pas à l'école. Alors que mes parents étaient tellement fiers de moi que j'aille à la fac parce que j'étais la première de la famille, dans mes cousines, cousins, tout le monde à aller à la fac. C'est-à-dire que pour eux, c'était une fierté. Vous connaissez les parents africains, ils sont graves... à cheval sur les études, ils veulent vraiment, je sais pas, que vous ayez une certaine plus-value dans la société, by the way. Mais moi je m'en foutais, franchement. J'ai toujours été une meuf, je m'en fous. Voilà. Enfin, j'ai toujours voulu l'être. C'est vrai qu'avant je l'étais pas tellement, mais dans ma tête c'était comme ça. Donc arrive la rentrée, j'y vais pas. Et je fais ma demande de visa devant mon père. Je me rappelle, il y avait ma copine à la maison parce que du coup, la toute première fois, j'y suis allée avec ma copine. Et elle n'a pas pu rester pour X et Y raison. Donc elle est partie en cours de route dès qu'on est arrivé là-bas. J'ai fait ma demande. Au moment où j'appuie sur valider, c'est pas je reçois un message sur mon téléphone.
il est 14h. Ouais, votre demande a été acceptée. Nanana. En gros, j'avais eu mon visa instantanément. Et ça veut dire, je dis, ah ouais, papa, regarde, j'ai eu mon visa et tout, je sais pas quoi. Il me dit, mais t'es sérieux, c'est de l'arnaque. Tu vas arriver à l'aéroport, ils vont te refouler. Bref, bon, du coup, au final, je sais pas pourquoi ils ont fini par accepter. Genre, ils étaient là, ouais, non, mais au final, ils ont rien dit. Et je me rappelle quand je faisais mes valises, ma mère, elle était là, en train de pleurer. Elle me disait, mais Yasmine, t'es sûre, tu veux partir? J'ai dit, oui, maman, je suis sûre. Et voilà. Et en fait, quand j'ai pris l'avion, non, pas l'avion. Mes parents, ils m'ont déposé à la gare. Saint-Charles, parce que j'habite à Marseille, du coup. Ils me déposent à la gare parce qu'en fait, j'ai fait Marseille-Paris, Paris. J'ai pris l'avion de là-bas, je ne l'ai pas pris à partir de Marseille. Et j'ai pleuré dans le train, j'ai regretté mon choix. Même la veille, je dis non, mais je veux pas partir, j'aurais jamais dû et tout, nana. Ma belle, t'es bien contente d'être partie. Bref, et voilà, au final, c'était un peu compliqué, j'avoue. Ma mère, les temps ont changé. Hein. Ma mère, elle m'appelait jour et nuit. À l'heure du fajr, elle m'appelait. Et le soir, avant de dormir, elle m'appelait. Tous les jours, tout le temps. Et j'ai gardé un lien hyper fort avec ma mère, c'était trop bien. Et voilà. Et après, j'ai fait peut-être 8-9 mois là-bas. J'ai voyagé, je suis partie en Asie d'ailleurs, aller voir mes vlogs sur ma chaîne. Et c'est tout, écoutez. Franchement, c'était trop bien. Et du coup, quand j'ai déjà... Enfin, après, entre-temps, je suis rentrée en France, évidemment. C'est à ce moment-là que je me suis lancée en autodidacte, d'ailleurs, pour les maths. J'ai fait une formation, j'ai fait un peu tout. Mais je savais que je voulais repartir une deuxième année en Australie. J'aurais voulu partir dans d'autres conditions. Je vous dis ça par rapport à ce que je vous ai dit au début de vidéo. Mais je l'ai fait de manière trop précipitée, je pense, je sais pas. Après, là où ça s'est passé, c'est comme ça et ça devait être comme ça. Moi, dites-vous que j'ai fait tout ce que je pouvais pour partir en règle. J'ai fait tout ce que je pouvais pour convaincre ma famille. J'ai tout fait. Genre vraiment, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Et je pense qu'à mon retour en France, ça se passera mieux. C'est mon dernier PVT. Si jamais ça vous questionnez si je veux repartir ou pas. J'aimerais bien repartir, mais en vacances, mais plus loin. Parce qu'en fait, il y a eu plein de choses qui s'est passées pendant mon absence. J'ai plus envie d'être loin de ma famille. Et puis, voilà. Je voyagerai encore. Hein. Je suis bien fatiguée de voyager, by the way. Mais... Voilà, c'est mon dernier PVT, donc là j'en profite. Je suis là jusque cet été. Je sais pas jusque quand, mais cet été. Et voilà. Je pense que j'ai répondu un peu à tout. Je sais pas si j'ai répondu à tout, mais je pense que j'ai répondu un peu à tout. Les filles, soyez indulgentes, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. J'ai essayé de vous donner un maximum d'infos et je prends un peu un risque à vous raconter ma life comme ça. Et c'est tout. Soyez pas curieuse de manière trop négative. Je comprends en vrai que ça attise la curiosité, que t'as trop envie de savoir les potins et tout. On est toutes comme ça. Hein. Moi, la première, j'aime trop tout savoir. Mais s'il vous plaît, la situation me fait énormément de mal. Comme je vous l'ai dit, c'est ni de son ressort ni du mien. On fait de notre mieux pour faire les choses dans les règles. Et j'ai pas envie ni de donner une mauvaise image. J'ai envie de respecter tout ce que je dois respecter. Et voilà. Donc écoutez, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Si jamais vous avez des recommandations sur d'autres sujets que vous voulez que j'évoque, que ce soit ma vie privée ou pas d'ailleurs, de manière générale, n'hésitez pas, écoutez. Voilà, bisous!